presentation. Voilà, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est une expérience. J'ai été, et je suis toujours, la personne dans Saint-Gobain qui dirige les plans d'actionnariat salarié du groupe depuis 2005, initialement comme membre de la direction de Saint-Gobain, maintenant comme indépendant, car le temps passant, nous arrivons tous à un certain âge où nous devons laisser la place. Mais enfin, dans ce domaine, Saint-Gobain et moi-même avons été heureux de trouver une collaboration qui se prolongeait. Voilà. Quelques mots tout d'abord pour vous présenter ce groupe. C'est un groupe français qui est un groupe industriel très important, puisqu'il compte environ 200 000 personnes, et on était même 210 000 il n'y a pas tellement longtemps, qui est présent dans 64 pays et qui se présente comme un groupe qui est leader de l'habitat. Alors l'habitat est une notion qui est difficile à traduire en anglais. C'est une notion qui, bien sûr, parle de tout ce qui est produits et services pour la construction, mais qui intègre un certain nombre de concepts tels que le confort, la durabilité, la réduction des consommations d'énergie, le respect de l'environnement. Saint-Gobain était connu initialement comme un groupe verrier, et vous voyez en effet là une référence de Saint-Gobain qui est la grande pyramide du Louvre. C'est un groupe qui a été créé en 1665 par Colbert et dont la première mission a été de fournir la galerie des glaces du Palais de Versailles. Donc c'est un groupe qui a une certaine expérience historique. Mais le groupe n'est plus du tout un groupe verrier. Le groupe, enfin, il est toujours un groupe verrier, mais employés. Et vous voyez donc la répartition de ces employés. Vous voyez donc que la France compte 25% de la population, l'Europe occidentale 34%, l'Europe centrale et orientale 9%. C'est-à-dire que ces trois sous-groupes forment environ 125 000 personnes. Et donc nous parlons ici de législation européenne. Et donc nous parlons ici d'un exemple qui couvre 125 000 personnes, donc qui est assez relevant. De cette population, je dois dire aussi que 10% de la population sont des cols blancs, ce qui veut dire que 90% de la population sont des ouvriers, sont donc des gens qui n'ont pas nécessairement qui ne se frottent pas nécessairement tous les jours avec les concepts de bourse, mais donc qui participent à ce plan. Vous voyez actuellement la distribution de l'actionnariat de Saint-Gobain. Et donc la chose qu'il faut retenir, c'est que les employés ou les salariés du groupe détenaient à fin décembre de l'an dernier environ 7,6% de l'actionnariat, ce qui est en fait le deuxième actionnaire le plus important du groupe. Et je vous expliquerai dans une minute comment ces actionnaires agissent au niveau de l'Assemblée générale. Alors, comment les choses se passent-elles? Eh bien, chaque année, Saint-Gobain organise une augmentation de capital qui est réservée à ses salariés. Ça veut donc dire que c'est un phénomène qui se répète fréquemment, en fait, depuis 1988. Donc nous en sommes à la 23e édition. Et c'est un événement qui est extrêmement bien suivi et par le management et par les employés. Pourquoi est-ce que Saint-Gobain est si intéressé à faire une telle opération? Simplement parce que, tout d'abord, ça représente un avantage social considérable pour le personnel, surtout en France. C'est très important, j'y viendrai tout de suite. Ça représente un actionnaire stable et un actionnaire qui est intéressé par d'autres critères
que simplement le critère de return sur leur investissement. C'est un actionnaire qui est intéressé par la pérennité de l'entreprise, par le développement et le succès de la stratégie de l'entreprise, et pas simplement par le fait de vendre son investissement après quelques années avec une plus-value, qui malgré tout est bienvenue cependant. Hein. Et enfin, il y a une nouvelle raison qui s'est développée avec le temps, qui est que vous avez vu que c'est un groupe très diversifié. Et donc, ce plan d'épargne, c'est vraiment quelque chose dont nous réalisons qu'il a agi de plus en plus comme un ciment entre les différents salariés du groupe. Chacun étant dans son activité, qui peut être très différente d'une activité à l'autre, chacun s'identifiant assez naturellement avec sa propre activité, mais chacun ayant aussi un élément à partager avec tous les autres. Donc ce plan d'épargne est un plan qui attire énormément l'attention. C'est le même langage pour tout le monde et c'est le sujet de conversation pour tout le monde. Donc ça, c'est très important. Alors cette offre couvre actuellement 42 pays et un potentiel de 160 000 salariés. Donc elle ne couvre pas la totalité des pays dans lesquels nous sommes. Elle ne couvre pas les petits pays où nous avons moins de 100 personnes, par exemple, et les pays où nous commençons à entrer, ni les sociétés dans lesquelles nous sommes en joint venture, mais elle représente quand même 25 pays en Europe, donc la totalité des pays européens où nous sommes présents, et 130 000 employés, 130 000 salariés en Europe. Alors évidemment, le système est basé sur les lois et les régulations françaises, des sociétés françaises. Donc la question, c'est de voir comment on va faire en France, ça c'est évident, mais comment on va faire pour déployer ce système en dehors de la France. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques? Et je reviendrai sur ces caractéristiques dans une minute. Tout d'abord, systématiquement, une décote significative pendant l'augmentation de capital par rapport au prix du marché. Donc la décote que nous utilisons, c'est 20%. Deuxièmement, la société a la possibilité d'ajouter à l'investissement de la personne un abondement. Alors la loi française a déterminé un seuil maximum d'abondement qui est extrêmement élevé, qui change chaque année, mais qui est de l'ordre de 5 000 €. Il change à cause des indexations, etc., qui est d'environ 5 000 €. Et Saint-Gobain a pratiqué ces dernières années un abondement qui est, je pense, assez unique en France et qui est un abondement de 4 500 €. Donc c'est absolument énorme. Donc vous devez bien sûr investir un certain montant avant de profiter du maximum de l'abondement, mais voilà l'ordre de grandeur. L'investissement que vous faites comme salarié est bloqué 5 ans, ça c'est le standard. Mais en France, vous avez une autre possibilité et vous avez également une offre qui est bloquée pendant 10 ans. Et donc ça, c'est évidemment très intéressant du point de vue du groupe, d'assurer la pérennité de l'actionnaire, puisque vous avez un actionnaire qui est bloqué pendant 10 ans. L'offre 10 ans est limitée à la France, elle n'a aucun sens en dehors de la France à cause du manque d'incitation fiscale. Et l'investissement que vous faites, et il y a quelques exceptions que je dirai tout à l'heure, l'investissement que vous faites est placé dans un fonds commun de placement d'entreprise, un FCPE, et nous allons regarder tout de suite le mécanisme de fonctionnement de ce FCPE. Le FCPE est représenté au conseil d'administration de Saint-Gobain, donc ça c'est une chose très importante. Alors il n'y a pas que ce plan d'épargne qui contribue à l'actionnariat salarié, il y a de nouveaux outils qui ont été définis par la législation française. Et donc l'an passé, nous avons également décidé de procéder à une distribution gratuite d'actions. Évidemment, c'est un nombre modeste d'actions à l'ensemble du personnel dans le monde entier. Et donc, c'est un autre mécanisme qui est beaucoup moins important que celui-ci en volume, mais qui s'ajoute comme une des autres facettes de l'actionnariat salarié. Enfin, je voudrais vous dire, petit
cocorico quand même, que nous avons reçu l'an dernier, oui, c'est ça l'an dernier, oui, le prix, le lauréat de l'actionnariat salarié en France. C'est un prix qui est octroyé par la FAS française et par la Tribune. Et nous avions gagné le premier prix plusieurs fois, ce qui embêtait l'association parce qu'il n'y avait plus moyen de gagner le premier prix. Donc on a décidé de nous exclure de la compétition et de nous donner un prix à plus long terme, qui est le prix du lauréat de l'actionnariat salarié en France. Voilà. Ce dont nous étions très fiers d'ailleurs. Donc vous voyez ici l'évolution des cours de souscription. Ce qui est important à dire, c'est que nous avons donc eu une augmentation de capital tous les ans, sans discontinuer. Et je dois vous dire que si jamais ce n'était pas le cas, ce serait un fameux problème social à l'intérieur de Saint-Gobain. Donc nous espérons bien que ça va continuer. La caractéristique principale, donc, c'est 20% de discount. Ce discount est calculé par rapport au prix du marché, qui est la moyenne de 20 cours d'action qui précèdent l'augmentation, qui précèdent l'ouverture de la période de souscription. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, vous voyez ici un certain nombre de résultats en euros. Donc, vous voyez ici que tout d'abord, il y a eu quelques années. L'offre, habituellement, est une offre d'achat d'une action ou d'action, hein, avec 20% de décote. Mais pendant certaines années, et vous voyez ici, il y a eu 1, 2, 3, 4 exemples, nous avons également fait une offre structurée, une offre à effet de levier, qui a remonté considérablement les montants et les nombres d'actions correspondantes. Et vous voyez que le summum a été atteint en 2008, puisqu'en 2008, où est-ce que ça marche, hein? Je vois pas mon... Voilà. En 2008, nous avons récolté, y compris avec l'effet de levier, 353 millions d'euros, donc ce qui est un montant tout à fait considérable. Et donc vous voyez qu'en 2009 et en 2010, ça a fortement chuté, d'une part parce qu'il n'y avait plus d'effet de levier, et d'autre part parce que le cours de l'action avait fortement chuté également. Si vous regardez en nombre d'actions ce que ça représente, vous voyez ici le même graphique, mais exprimé en nombre d'actions. Alors, vous voyez ici qu'on parle du nombre d'actions souscrites après écrêtement pour sursouscription. Donc ce qui se passe, c'est que tous les 2 ans, l'Assemblée générale décide d'un montant maximum d'actions qui peuvent être dédiées à ces augmentations de capital. Et ensuite, chaque année, le conseil d'administration du groupe décide s'il veut utiliser cette enveloppe ou s'il ne veut pas utiliser cette enveloppe. Alors, il faut voir que malgré le faible montant ces 2 dernières années, nous avons dû faire un écrêtement ces 2 dernières années. Puisque en 2009, nous avions un montant maximum de 8,5 millions d'actions, et en 2010, nous avions un montant maximum de 5 millions d'actions. Et donc, ce montant a été atteint, ce qui nous a fait grand plaisir, parce que ça nous a fait penser que malgré les problèmes conjoncturels, de crise, que les employés et les salariés gardaient la confiance du groupe. Et nous commençons maintenant, la semaine prochaine, la préparation d'augmentation de capital 2011. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, avec ça, les salariés de Saint-Gobain possèdent collectivement, actuellement, donc ce n'est plus fin décembre, c'est en juin 2010, 8,1% du capital du groupe. Et alors, ils possèdent également un peu plus de 10% des droits de vote. Parce que, comme vous le savez, il y a une disposition française qui permet, dans certaines conditions, d'avoir un double droit de vote. Donc ce n'est pas une action égale un vote, c'est une action égale un vote, mais de temps en temps,
si vous enregistrez vos actions au nominatif et si vous les gardez plus de 2 ans, vous avez une action égale 2 votes. Donc, nous avons, en tant que salariés du groupe, plus de 10% des droits de vote. Une chose que je voudrais faire remarquer ici aussi, c'est que si vous regardez cette courbe, bon, elle est irrégulière, mais elle est relativement asymptotique. C'est-à-dire que ce qui se passe très souvent, c'est qu'une personne qui a souscrit pendant 5 ans arrive à la 6e année et elle doit souscrire ou elle souhaite souscrire. Que fait-elle? Eh bien, elle va revendre les actions qu'elle avait souscrites il y a 5 ans et elle va remettre cet investissement dans la nouvelle souscription, ce qui fait que sans dépenser 1 franc ou 1 euro, elle aura 20% ou 25% d'actions en plus. Donc, et c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a un recyclage après 5 ans pour beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'utiliser cet argent. Il y a un recyclage relativement naturel de leur investissement, si bien que, grosso modo, vous restez à peu près toujours à 8-9% des actions. Alors, ceci étant dit, maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, nous avons créé 2 fonds communs, l'un pour la France et l'un pour l'international. Ce sont exactement les mêmes structures. Donc, je vous montre celui du monde, mais c'est exactement pareil pour la France. Alors, ces fonds ont plusieurs compartiments. Ils ont le compartiment de gauche, qui s'appelle Saint-Gobain Avenir Monde. En fait, c'est un compartiment qui reçoit toutes les actions qui sont acquises comme des actions. C'est-à-dire, c'est un fonds qui a une durée indéterminée et il reçoit les augmentations de capital normales. On appelle ça les augmentations classiques. Tandis que les 2 compartiments de droite, développement 2007, développement 2008, sont des compartiments qui correspondent aux offres à effet de levier que nous avons faites et qui sont des offres à 5 ans et qui ont chacune leurs règles et leurs conditions financières particulières. Donc ces compartiments sont des compartiments qui vont être éliminés après 5 ans. Obligatoirement, ils vont être dissous. Néanmoins, tous ces compartiments se trouvent dans le même fonds. Et donc le fonds a un conseil de surveillance. Attendez, je vais continuer la photographie et puis on reviendra au conseil de surveillance. Alors, donc ça vous oubliez, c'est une petite chose transitoire. Donc quand vous souscrivez, vous ne recevez pas des actions,